Bonjour, bonsoir à tous, c'est Dorian Cadeau et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est l'épisode 8 si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, comme j'avais dit dans l'épisode 7, on va jouer un peu avec les photos. Donc on voit bien que c'est pas vraiment à moi, mais bon, c'est pas si grave. On va effacer ici, on vient sur notre calque, le premier calque à dessin, on le remplit d'une couleur vif, vous allez comprendre pourquoi. Alors, non, j'aimerais du rouge, s'il te plaît, voilà. Et on va gommer tout ici. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le premier calque en rouge. Tac, on zoome un peu. Voilà, bah déjà, je fais une erreur et je vous montre. Ça va nous servir à bien gommer tout ça et à ne pas se tromper finalement en gommant, je sais pas, sans le vouloir une brique ou juste en ne retirant pas un bout de papier blanc. On commence à gommer tout ça. Toc toc toc. On fait juste une première ligne. Tac. Tac. On prend notre petit stylo. On gomme. On gomme, on gomme. On va multiplier la taille par 1000. On dirait un visage. Tac, 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 tac. On va zoomer dans l'écran. Alors c'est pixelisé, c'est dégueulasse certes, mais au moins, tac, tac, c'est un bon début. N'hésitez pas à bien appuyer pour garder votre trait assez droit comme le marqueur. Voilà. On continue le gommage. Alors vous allez me dire, oui mais sur Photoshop ou d'autres moyens de photoshopper des trucs, on peut utiliser une baguette magique pour prendre tout blanc et basta, dégage, ça dégage, voilà. Mais moi, j'aimerais être très très simple sur ce que je fais. C'est pour ça que j'utilise ma gomme et cette petite technique du fond rouge pour pouvoir tout gommer. Donc si vous connaissez la petite tactique pour tout enlever en un clin d'œil, vous faites ça, voilà. Et ceux qui ne la connaissent pas, va l'apprendre ou suivent mon petit conseil de fond rouge sur blanc. On continue à gommer tout ça. On y est presque, je pense. On est à la moitié, je crois. Vous entendez bien, peut-être bien mon crayon qui scritch. J'appuie bien pour bien garder mon trait. J'ai vu qu'il y avait un film Ellis qui va sortir. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo un peu spéciale, comme tous les youtubeurs, un peu spéciale, où je ferai un autoportrait d'Elvis parce que c'est mon chanteur préféré. Et
Je mettrai une petite chanson d'Elvis, quoi. Je mettrai ma chanson préférée. Tac, on reprend notre petit crayon. Hop, hop, hop. Voilà. On gomme tout l'excédent. Tidalidou. Voilà. Le petit triangle. Pour ne pas montrer que nous sommes les Illuminati. Et voilà. On enlève le fond blanc. Enfin le fond rouge. Je suis daltonien maintenant. On remet. Tac. Un nouveau calque. On efface le rouge. Il ne nous sert plus à rien. Alors. Ce qui est cool. Voilà. C'est que maintenant. On peut dessiner tranquillement. Et. Sans se préoccuper de si ça va dépasser ou pas. On peut dessiner. Moi je vais peut-être... je dessine un petit Hulk comme j'avais fait sur la miniature. Que je vous ai présenté... Où j'ai fait sur l'arrière-plan le taré. Où je vous ai présenté sur l'épisode 7. Alors comment j'ai fait mon petit Hulk. Déjà. On commence par le rond. Le rond c'est la vie. Le rond c'est l'amour. On fait des épaules massives. Je vais faire une main. Alors pour faire une main qui sort de la brique, on va sur notre calque-brique, on fait un nouveau. Et voilà. Donc n'hésitez pas à refaire la pause pour montrer, pour voir où serait le pouce. Oui, tout ravouiller son quatrième doigt là. Toc. Donc là, le pouce est en bas, mais on s'en fout parce que c'est le mur qui va le cacher. On va le colorier normalement, tout simplement. Avec un petit calque en bas de l'écran. Voilà. On s'en fout, hein, nous, du mur. Vous pouvez peut-être l'opacifier, mais par exemple, si vous l'opacifiez, la couleur sera beaucoup plus claire. Alors vous devriez peut-être la mettre en plus... avec un vert beaucoup plus sombre, je vais dire. Mais là j'aimerais juste, voilà, un petit personnage qui sort du mur. Je vais le fusionner comme ça je me perds pas. On va l'enlever, hein, simplement. On revient sur nos traits de Hulk. Est-ce qu'on fait un Hulk Hogan ou un Hulk Hulk?
Telle est la question. On va rester simple. Alors, je suis très Jack Kirby au niveau de mes comics. C'est pour ça que je fais des énormes mâchoires pour faire des Hulk, des Thor, tout ce que Marvel fait, je le fais en version Jack Kirby. Je suis obligé. Avec un gros sourcilus de Cro-Magnon. Avec une bouche qui est très signée Jack Kirby. On fait notre petite épaule, tac tac tac. Hop, tac. Avec des petites veines. Des petites... du coup quoi. Tac tac tac. On va essayer de pas trop travailler pour qu'il soit Hulk et pas l'abominable. Alors, on supprime notre calque. On va reprendre notre verre ici et on va l'assombrir. Parce qu'il y a de la lumière. Tac. On voit les petits défauts hein, que j'ai omis du mur. Mais c'est pas grave, prenez votre temps pour dessiner, hein, je le rappelle. Alors, on a presque fini notre petit Hulk, qui a une tête un peu niée. Elle est d'envers, voilà. On va faire un petit fond gris. Pas comme fond, quoi. On zoome. Alors, Krita décide de me les briser en ne marchant pas du tout. Ben voilà. Bon, le visage est un peu niais. Hein. Et voilà. Donc, vous pouvez jouer aussi avec les lumières, hein, avec nos petits cheats de l'amour et du monde, en allant sur des couleurs claires par exemple, et en tac, en essayant de donner un petit style, un peu ombragé, tout ça. Vous pouvez aussi faire du Hulk, hein, faire d'autres personnages, des titans colossales, des géants, je sais pas, alors je sais pas, des paysages, des mondes, etc. En tout cas, moi, je vous dis à demain pour un prochain épisode des tutos Krita, où je sais pas qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. J'ai pas de miniature avec moi. C'était Dorian Cadeau. Je vous souhaite un bon dessin. Bye!